Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des vierges. Bienvenue à vous les vierges. Alors, ça a l'air de bugger. Alors, quel est le tirage pour les vierges, les guides, les anges? Quelles sont les cartes pour le mois de janvier 2020 pour les vierges? Oups. Vierge, des vierges. Alors, j'ai pu cacher tout ça. Énergie des vierges, janvier 2020. Ok. Alors, on a 3. Je prends. Les cartes tombent par 2 ou 3 là aujourd'hui. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes, ça fait une bonne semaine. J'étais malade, enfin en phase de purification, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et donc du coup, me remettre dans le bain, ça me fait assez bizarre. Quels sont les conseils des anges? Les anges, mes guides. Les cartes chez vous, elles tombent par 2 par 3. Alors, conseils des anges, mes guides. Je conseille pour les vierges, pour l'énergie des vierges en janvier 2020. Je sens que je suis un petit peu fatiguée encore. Je sens que me connecter, c'est compliqué. Je vais voir si je vous fais un tirage très juste ou... Ok. Ok. Balance. Ok. Ok. D'autres cartes. Y a-t-il d'autres conseils pour les vierges pour le mois de janvier 2020? Ok. Les anges liquides dans l'oracle des rebelles sacrés. Quelles sont les cartes pour les vierges pour le mois de janvier 2020? Ok. Y a-t-il d'autres cartes? Waouh! Quelle belle carte! Merci. Bon, c'est parti. Pardon, excusez-moi. Ça y est, je commence à connecter. Ça y est, ça vient. Donc, mes amis vierges, qu'est-ce que nous avons pour ce mois-ci? L'océan d'amour éternel. Vous allez vers votre guérison, votre créativité, votre fertilité. Ce mois-ci, vous allez vers vous-même. En plus, ça tombe bien parce que la prochaine nouvelle lune est... Ah non, la prochaine nouvelle lune est en Verseau, pas en Vierge. Donc, je n'ai rien dit. Donc oui, vous allez vers votre créativité, votre fertilité et votre guérison. Voyance, romance, potentialité. Encore une lune. Vous allez connecter ou vous êtes déjà en train de connecter à votre potentiel créateur. À mon sens, oui, c'est plutôt là maintenant que ça se passe. Hein. C'est pas, c'est maintenant que ça se passe. C'est juste pendant la pleine lune là
vous êtes en train de reconnecter avec votre potentiel. Pour moi, vous avez une grosse phase de guérison, là, du 1er au 10, là, avant la pleine lune, là. Et maintenant, là, maintenant, le 20, vous allez vers votre potentiel. Waouh! Eh ben, dis donc, vous allez vers votre harmonie, vous retrouvez le pouvoir, votre pouvoir créateur, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous sortez finalement de ce qui vous entravait pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus harmonieux pour vous. Vous retrouvez votre confiance en vous-même. Waouh! Ça a été dur pour vous, hein. Vous avez dû quitter quelque chose, quitter quelqu'un, vous avez dû quitter une situation. On a la carte du cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Apparemment, vous étiez début de mois dans quelque chose, dans un ancien cycle finalement, et vous avez été amené à vraiment dire adieu à une situation pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et on vous dit que c'est un dénouement. Le fait que vous ayez acté ce départ-là, ça vous amène vers votre potentialité. Voilà, vous avez écarté les obstacles ce mois-ci. Vous avez écarté les obstacles. Vous avez peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez reçu des conseils et vous les avez écoutés pour votre plus grand bien. Vous avez reconnecté avec votre potentialité grâce aux conseils qui vous ont été donnés. Ou peut-être que vous avez appris des leçons de vie et vous êtes décidé à les appliquer dans votre vie. Ça vous a demandé vraiment de prendre sur vous parce que ça vous a amené quand même une grande tristesse. Mais aujourd'hui, on vous dit que les obstacles sont écartés, que vous êtes protégé et que vous pouvez désormais continuer votre route en ayant confiance en vous. Voilà. Regardez. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment dû quitter quelqu'un. Vous avez dû renoncer à une situation amoureuse qui a été douloureuse. Mais vous saviez au fond de vous, même si vous n'en aviez pas conscience, et c'est pour ça qu'on a la carte du conseil, parce que j'ai l'impression que c'est ce dont vous avez pris conscience en fait, que le fait de quitter cette relation, ça vous amène vers quelque chose de libérateur. Ça vous emmène vers votre guérison. Ça vous amène sur le fait que votre chemin maintenant est libre. Libre de pouvoir attirer l'abondance à vous. Ah, regardez. Nouveau partenaire. Ce qui vous attend en fin de mois, c'est un nouveau partenaire. Que ce soit en amour ou dans les affaires. Il est possible que pour certains d'entre vous, quand on parle d'amour perdu, ça peut être vaste. Ça peut être aussi une passion professionnelle que vous aviez et qui n'était plus juste pour vous. Et vous avez dû peut-être la quitter. Mais là, on vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, un nouveau partenaire, quelqu'un qui va vous accompagner sur votre chemin, quelqu'un que vous allez peut-être vous sentir directement attiré par cette personne. Vous allez sentir qu'il y a une connexion particulière avec cette personne. Et on vous dit que cette personne ne vous a pas été envoyée pour rien. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la création de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Vous allez rencontrer un nouveau partenaire qui va vous accompagner sur votre nouveau chemin. Chakra du cœur. Il est maintenant temps pour vous de laisser votre cœur s'ouvrir en grand, d'accepter l'amour qui vous traverse, d'accepter d'être aimé et d'accepter d'aimer. C'est ce que cette carte vous nous dit. Ce mois-ci, vous avez travaillé sur votre chakra cœur. Vous avez rééquilibré, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez dû rééquilibrer le donner et le recevoir. Vous avez dû peut-être vous dire, j'arrête d'investir dans une relation qui ne m'apporte plus rien et ça me rend triste, mais c'est comme ça, pour aller vers quelque chose où le donner et le recevoir se font de façon juste et équilibrée. Et vous avez en quelque sorte pris le contrôle
de votre vie personnelle pour ouvrir votre cœur et dire j'accède aujourd'hui à beaucoup plus d'abondance et à beaucoup plus d'amour, à quelque chose qui me correspond. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir de prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Là, on vous dit de demander. Ne pas hésiter à demander ce dont vous avez besoin, que ce soit à des personnes, que ce soit à votre moi divin, que ce soit à Dieu si vous croyez en Dieu, que ce soit aux anges si vous croyez aux anges. De toute façon, on vous dit de demander, d'activer la loi de l'attraction. Parce qu'à partir du moment où vous allez formuler votre demande, vous allez mettre tout en place pour aller vers ce vers quoi vous avez demandé. C'est comme qui dirait que vous laissez, en demandant, vous laissez l'opportunité d'ouvrir votre place, d'ouvrir votre cœur à ce que vous souhaitez recevoir. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin ce mois-ci. L'océan, on vous dit, l'océan bleu profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. On vous dit là de quitter l'ancien. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore un petit mouvement, tout petit, un mouvement de résistance par rapport à ce que vous avez quitté. Et on vous dit de demander de l'aide. Demandez de l'aide pour passer ce cap. Vous n'êtes pas seul. Rapprochez-vous de l'océan, que ce soit physiquement ou en pensée, ou tout simplement, on vous dit de vous connecter à l'abondance. L'océan, c'est quelque chose d'abondant. C'est quelque chose qui peut vous apporter une purification abondante. Et donc, on vous dit de vous rapprocher de cette énergie-là pour vous purifier définitivement, pour pouvoir ouvrir pleinement votre cœur pour recevoir un partenaire, un nouveau partenaire, une nouvelle situation qui vous amène vers votre harmonie, qui vous amènera, vers votre harmonie. Enfant. On vous dit, vous aimez beaucoup les enfants. Ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour. Écoutez bien cette phrase. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de vous. Et moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est de votre enfant intérieur dont il s'agit. On vous parle de votre enfant intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande aujourd'hui de se rapprocher de lui pour savoir ce dont il a besoin. Et ce dont il a peut-être besoin d'affection, d'amour, de reconnaissance. Et donc, pour pouvoir avoir cet amour et cette reconnaissance, on vous dit de demander ce dont vous avez besoin pour combler votre enfant intérieur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de temps pour vous, de prendre soin de vous arrêter et de vraiment prendre du temps pour égayer votre vie, pour remplir votre vie d'amour, d'affection, de sollicitude, pour vraiment aller chercher cet enfant intérieur qui ne demande qu'à être en joie. L'océan, c'est aussi la mer. Peut-être que vous avez besoin d'être une mère pour votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin vraiment de reprendre votre place de mère pour votre enfant intérieur et de lui apporter tout ce dont il a besoin ce mois-ci. Regardez, première carte, éveillez-vous à la vie. Mettez de la couleur dans votre vie, mes amis. Il est temps de mettre de la couleur dans votre vie. D'égayer votre enfant intérieur. De sortir de l'ombre, de sortir de la tristesse, de sortir de la grisaille pour mettre de la couleur dans votre vie. Et c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Lâcher prise avec l'obscurité. Voyez,
Lâchez prise avec l'obscurité. Et c'est ça qu'on vous demande de demander. Il y a encore des petites énergies, des petits résidus là qui vous empêchent d'être pleinement dans votre guérison. Peut-être que vous avez un deuil à faire et que c'est très compliqué. On vous dit de lâcher prise sur l'obscurité, de regarder désormais la lumière qui vous entoure. Car vous êtes déjà entouré d'une lumière. Vous êtes déjà entouré de votre lumière. Vous êtes déjà entouré par tous vos potentiels. On vous demande de le regarder, de focaliser uniquement sur ça et de ne plus regarder l'ombre, de ne plus regarder le passé et de vous focaliser sur ce qui vous apportera de l'énergie, ce qui vous apportera de la bienveillance, de l'amour et de la sollicitude pour vous-même et de la reconnaissance pour vous-même. Waouh! Faites de beaux rêves. Vous avez le droit de rêver désormais. Autorisez-vous à rêver en grand, mes amis. Autorisez-vous, mes amis les vierges, à rêver en grand. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver. Reprenez le contrôle de vos rêves, de votre pouvoir par vos rêves. Vous avez le droit de rêver. Et c'est peut-être ça ce que votre enfant intérieur est en train de vous dire. Il est en train de vous dire, cet enfant intérieur, écoute, écoute-moi s'il te plaît. J'ai des rêves. J'ai beaucoup de rêves dans la tête et j'aimerais les réaliser. Donne-moi du temps, s'il te plaît, pour pouvoir les réaliser. C'est beau. Ça vous demande d'aller à contre-courant. Contre-courant de quoi? Contre-courant de l'obscurité. Ça vous demande de choisir de vous détourner du passé. Ça vous demande de choisir de vous détourner des conditionnements. Ça vous demande de choisir de vous détourner de ce que la société peut-être vous fait croire, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de rêver. On vous dit si, faites des rêves. Faites des rêves. Faites de beaux rêves. Autorisez-vous à faire de beaux rêves. Autorisez-vous à créer vos rêves. Parce que nous avons la carte de Ganesh. Il ne faut pas oublier que Ganesh, c'est quand même le roi de la matérialisation, le prince de la matérialisation. Ganesh, c'est quand même tout ce qui est de l'ordre de l'abondance matérielle. C'est dans la matière que ça se passe. Voilà, mes amis les vierges, on va passer au tirage amoureux, même si on a déjà une ébauche sur le tirage amoureux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le tirage amoureux? C'est beau, hein? Bon, alors, tirage amoureux. Alors, comme d'habitude, on fait 3 tas. Alors, attendez, je vais oublier l'oracle quantique, mes amis. Ben oui. On va travailler avec l'oracle quantique quand même. On va faire un petit saut quantique. On va voir la carte qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors, les anges guides. La connaissance. Vous allez apprendre ce mois-ci. Alors, connaissance. Alors, regardez bien la carte. La connaissance est le symbole, La connaissance est le symbole du savoir inné, vous savez au fond de vous, du savoir acquis. Elle représente la conscience ouverte sur le monde, pleine de curiosité, d'envie de savoir. Elle appelle à utiliser l'expérience acquise pour avancer. Votre potentiel est déjà à l'intérieur de vous, mes amis. La connaissance est une énergie qui se transmet
Elle ouvre les portes de la mémoire de la terre et donne accès au trésor qu'elle détient. Source de sagesse, elle se donne, elle se reçoit. Symbole d'une conscience éveillée, elle n'a pas de secret. Elle résout bien des problèmes. Elle donne confiance en soi. Elle ouvre sur la conscience des mémoires du passé et permet d'avancer plus serein, l'esprit ouvert et curieux. La clé est dans le savoir, dans une mémoire. Le consultant possède déjà la réponse. Recevoir ou transmettre un savoir, prendre le temps d'étudier les choses, consulter une personne qui a le savoir, faire appel à une connaissance acquise, personne qui possède le savoir, professeur, savant, expert. J'accepte la connaissance en moi, je suis prêt à la transmettre. J'ouvre les portes à mes mémoires cachées. Je travaille et m'améliore à chaque instant. J'attire à moi la connaissance dont j'ai besoin. Utilisation générale de l'énergie de la connaissance. Facilite l'acquisition de connaissances en général, renforce la mémoire, aide à mieux comprendre un schéma, une situation, une personne ou soi-même. Aide à trouver les clés d'un savoir jusque-là inconnu. Aide à la formation en général. Permet de faire appel à des connaissances cachées et des mémoires corporelles ou spirituelles. Pour moi, les amis, vous allez vraiment pouvoir reconnecter à votre confiance en vous et à votre connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de vous-même. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous alliez consulter ce mois-ci votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur a tout ce dont, toutes les réponses en fait que vous vous posez. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'aller reconnecter avec cet enfant intérieur. Voilà. Ensuite, donc, tirage amoureux. J'ai l'encens qui m'enfume là. On a tout fait avec l'encens. Alors, est-ce que nous avons trois choix pour le tirage amoureux? 1, 2 et 3. Alors, premier choix. Donc, le premier choix, ça va être la baguette magique, la mère, la madre. Deuxième choix, arc-en-ciel, le fils. On a parlé tout à l'heure dans le tirage précédent de la mère et de l'enfant. Troisième choix, grandmother, la fleur. Voilà, choisissez votre carte. Je vous laisse le temps de choisir tranquillement. Voilà, donc choix numéro 1, la madre, baguette magique. Choix numéro 2, arc-en-ciel, que je ne me trompe pas, et la fleur. Ok, super. Donc pour ceux qui ont choisi là, oh, je suis désolée, j'ai oublié de baisser. Donc, le tirage amoureux pour les vierges qui auront choisi. Trop drôle. La mare. Il fait gris dans la pièce. C'est bizarre, hein, l'encens, on fume toute la maison. Il fait gris dans la pièce, il y a trop d'encens. J'ai pas mis grand chose, j'ai mis un petit bâton. Eh bébé, vous êtes bénis, vous, hein, je peux vous le dire. Hein. Bon, on va s'arrêter là parce que là, il y a trop de bonnes cartes en fait, c'est trop beau. Donc, alors, nous avons, devinez quoi? Nouvel amour! C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple et qui ont fait du changement, on vous promet un nouvel amour ce mois-ci. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, parce qu'on est déjà le 20 du mois.
Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Wouh, c'est beau. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est beau. Et vous allez pouvoir apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble et partir en lune de miel. Waouh, c'est trop beau. Bon, ben, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein. Pour vous qui avez tiré la baguette magique, la mer, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez fait les changements nécessaires. Ça vous a demandé beaucoup de courage en fait pour pouvoir passer à autre chose. Mais de toute façon, on vous dit que là, allez-y, hein. Vous avez le droit en fait de recevoir de l'affection et de l'amour. En tout cas, votre enfant intérieur en a besoin. Et vous, vous en avez besoin aussi. Donc, autorisez-vous à vivre cette nouvelle relation. C'est trop beau. C'est trop beau. Beaucoup d'amour pour vous. Ben voilà, mes amis. Voilà. Je tenais à vous dire, si vous souhaitez me rencontrer, pour ceux qui sont sur Toulouse, je serai à l'espace du coin de l'amour le samedi 25, puisque nous faisons des portes ouvertes. J'y serai de 14h à 18h pour des tirages de cartes. Donc si vous voulez venir que je vous tire les cartes, c'est sur participation libre. Vous êtes les bienvenus. 27 chemin du coin de l'amour, 31 400 à Toulouse. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Et ben je vous dis à très bientôt, à très vite. Et ben profitez bien de votre lune de miel, mes amis les vierges. À bientôt, ciao, ciao. Alors, pour ceux qui auront choisi le fils arc-en-ciel, tirage amoureux pour les vierges qui ont choisi le fils arc-en-ciel. Merci. Alors, nous avons quoi? Ok. Oh là là, c'est trop beau. Oh, il n'y a que des tirages trop beaux en amour sur les vierges. J'adore ça. Donc, on vous dit, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Allez connecter avec votre enfant intérieur et retrouver cette légèreté, cette espièglerie que vous avez pour pouvoir trouver votre amour, pour pouvoir être dans l'amour. Peut-être que pour certains, pour ceux qui sont en couple, vous êtes trop sérieux, on vous demande d'être un peu plus léger. Pour ceux qui sont célibataires, allez connecter avec cet enfant intérieur qui a juste besoin de légèreté et autorisez-vous à être dans du flirt. Autorisez-vous à, on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Autorisez-vous à vivre de façon légère, sans vous prendre la tête, sans être trop sérieux, sans être trop dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, moi j'ai cette image d'une personne qui veut à tout prix quelque chose et qui oublie qu'avant de vouloir avoir cette relation stable et sérieuse enfin, ce dont elle rêve finalement, il faut d'abord passer par une période où on n'a aucune attente et juste on est léger et on voit ce qui se passe sans pour autant se fixer une pression qui fait que bah, du coup on est trop sérieux dans la relation dès le début, quoi. On vous dit d'être léger. On vous dit de reconnecter à votre enfant intérieur. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans le tirage précédent. On vous dit, ding, 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 attendez, je vous fais un petit suspense. Le suspense va t'arriver. Attention, une chute va vous tomber dessus et vous ne vous y attendrez pas. Attention, suspense. Attention, suspense. Attention, suspense. Vous ne mettez pas la pression. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur.
La personne avec qui vous êtes, c'est bien votre âme sœur. La personne avec qui vous avez entamé une relation, c'est bien votre âme sœur. Mais n'oubliez pas, vous ne prenez pas la tête. Soyez léger. Soyez léger dans cette relation. Détendez-vous. C'est ce que j'entends. Détendez-vous. C'est votre âme sœur. C'est la personne avec qui vous êtes destiné. Soyez détendu. Respirez un bon coup et allez connecter avec votre enfant intérieur. Et jouez à saute-mouton. Voilà. C'est dit. Jouez à saute-mouton. En tout bien, tout honneur, hein, jouer à saute-mouton. Donc voilà. Eh bien, super tirage pour vous. Je suis très contente que vous soyez en couple ou célibataire. De toute façon, vous avez des vues sur quelqu'un ou quelqu'un va venir à vous, c'est votre âme sœur, vous pouvez avoir confiance. Mais restez quand même léger et dans le côté enfantin. C'est beau. C'est trop beau. Voilà mes amis, donc si vous avez besoin d'une lecture de cartes de soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Je tenais à vous dire pour les personnes qui sont sur Toulouse ou dans la région Midi-Pyrénées, je serai en fait à l'espace du Coin de l'Amour. C'est un centre de développement personnel, c'est vrai que je n'ai pas présenté le truc comme ça. Ce samedi-là, le samedi 25, de 14h à 18h, pour des portes ouvertes où je ferai des tirages de cartes. Donc, c'est sur participation libre. Donc, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez me rencontrer en vrai. En vrai. Vous pouvez venir, je vous ferai un tirage de cartes et on pourra se rencontrer et échanger. Ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Bonjour, bonjour, pour ceux qui ont choisi la grand-mère fleur. Excusez-moi. Ceux qui ont choisi la grand-mère fleur. Alors, attendez. Oh. Ouf, ouf. Ouh là là. Alors, ceux qui ont choisi la grand-mère fleur. Oh là là. Eh bien, disons que c'est un peu plus dur pour vous. Qu'est-ce qui se passe là? Un peu de résistance à vos rasements par rapport aux autres tirages. Allez. C'est d'autres cartes. C'est beau. Confiance, foi, relation karmique, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, dans cette relation, on vous dit que ça vous demande d'avoir confiance. Vous êtes dans une situation, vous êtes en train, pour moi, d'équilibrer une relation karmique. On vous dit que la personne qui arrive, ou la personne que vous avez rencontrée, ou la personne avec qui vous êtes, c'est une relation karmique. C'est une relation qui demande à être équilibrée. C'est une relation qui vous dit ding, 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 ding. Est-ce que je suis aimée à ma juste valeur dans cette relation? Est-ce que je vais me choisir et je vais décider de viser, tirer sur quelque chose qui me correspond parce que je mérite d'être aimée? Pour moi, cette situation, elle vous demande vraiment d'avoir confiance et d'avoir foi dans le processus d'apprentissage. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, vous la connaissez déjà. La personne qui vient à vous, vous la connaissez déjà. C'est une relation karmique. Il y a un karma qui a besoin d'être équilibré pour que vous alliez vers plus d'amour pour vous-même. Et ça vous demande d'avoir confiance dans votre vie amoureuse. Ça vous demande d'avoir foi.
que vous soyez célibataire ou en couple. C'est ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre très bientôt. Choisissez-vous, mes amis. Choisissez votre cœur. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Voilà, voilà. Si jamais vous souhaitez me rencontrer, sachez que samedi prochain, je serai à une porte ouverte sur Toulouse. Donc pour les personnes qui habitent en région toulousaine et qui sont sur Toulouse, vous pourrez venir me rencontrer au 27 chemin du coin de l'amour, au centre de développement du coin de l'amour, où il y aura une porte ouverte avec beaucoup de praticiens et où je ferai des tirages de cartes personnalisés. Vous avez la possibilité de venir, c'est sur participation libre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.